Yaorana à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Le vendredi, j'ai pas cours, donc j'en profite pour alimenter ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je voulais faire, pas qu'aujourd'hui, je pense que tous les vendredis maintenant à partir d'aujourd'hui, une vidéo de ce style va sortir. Donc, c'est en rapport avec Lightroom. Et aujourd'hui, on va retoucher une photo que j'ai prise il y a quelques temps déjà avec un vieux Canon à 1100D. Donc ça va être une série de vidéos assez intéressantes pour ceux et celles qui s'intéressent à la photo et à la vidéo. Donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai appris depuis 2 ans maintenant. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc on arrive sur le logiciel Lightroom. Donc vous avez déjà pu voir dans l'une de mes dernières vidéos que j'avais fait un petit tutoriel par rapport à Lightroom, comment utiliser le logiciel, donc les bases de ce logiciel. Donc on se retrouve sur l'interface. J'ai déjà commencé à importer la photo que je voulais retoucher. Donc je vous avais dit que ça va être une série de tous les vendredis qui vont suivre. Donc je vais essayer de prendre justement des photos dans la semaine et d'en faire une vidéo tous les vendredis. Donc aujourd'hui je vais prendre une photo que j'ai prise il y a quelques temps déjà. Donc on peut voir ici les paramètres, en fait les réglages de l'appareil photo. Donc j'étais avec un 50 mm avec ouverture 2.8. Le shutter speed était assez rapide et en ISO 100. Donc je voulais garder le maximum de détails dans la photo. Je vous conseille de toujours la recadrer avant de commencer à toucher au réglage. Donc très simple, le recadrage d'une photo, on a plusieurs options ici. Donc on peut personnaliser en fait sa grille par rapport à où on veut la poster. Donc moi je vais utiliser simplement le personnalisation en fait original. Donc on a la possibilité de recadrer comme on veut en fait la photo. On a deux traits horizontaux et verticaux qui traversent l'image. Donc moi j'aime bien respecter un peu la règle des tiers. Ça permet d'avoir un certain équilibre dans la photo. Donc moi je vais juste mettre la balise au centre de l'image. Je vais appuyer sur Entrée. Donc dans un premier temps, moi je vais régler l'exposition. Personnellement, j'aime bien les photos un peu sous-exposées. Ça donne un style à la photo. Ensuite, on va légèrement augmenter les contrastes, ce qui accentue encore plus l'effet un peu sombre de la photo. La clarté, je vais l'augmenter un tout petit peu. Et la saturation, je vais l'augmenter un tout petit peu. Légèrement. Et je vais même... je trouve qu'elle est un peu trop jaune pour le coup la photo. Je vais augmenter les teintes. Et pourquoi pas la température aussi. J'ai essayé de garder un léger bleu dans le ciel et un léger bleu aussi de l'océan. Donc prochain outil. Donc moi je vais utiliser le filtre gradué sur dans un premier temps sur l'océan. C'est un peu trop sous-exposé. Je vais pousser un tout petit peu la clarté. Ouais, pas trop. Comme ça me va. La température aussi. Pour le coup. Et je pense même que je vais rajouter une petite couleur pour donner... pour faire encore plus ressortir la couleur de l'océan. Je pense que je vais rajouter une petite couleur, donc faut pas trop en mettre. On est à 10%, donc je pense que ça va. Je vais rajouter un autre filtre gradué pour le haut et pour le cou. On va plus taper on va augmenter justement la température pour garder un peu ce beau coucher de soleil. Pour le cou, le bleu il est un peu trop bleu je trouve. Comme ça va. Donc deuxième outil, on va prendre, c'est à peu près le même principe
pour le premier filtre ici, donc sauf que celui-ci il est circulaire. Donc je vais les mettre ici et je vais faire inverser ici. Et du coup, il faut juste augmenter un peu l'expo. Donc j'avais regardé récemment une vidéo de Pifou, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Récemment j'avais regardé une vidéo de Pifou, c'est un youtubeur photographe. Donc il a fait un super tutoriel par rapport au flair qu'il utilisait justement dans ses retouches photos. Donc je vous mets le lien de sa chaîne YouTube et de la vidéo dans la description. Donc vous pouvez aller le voir, c'est un superbe astuce. Donc je le referai dans une prochaine vidéo, je pense. Donc je continue ma retouche avec le filtre radial. Je trouve que c'est un peu trop exposé là. Je vais augmenter un peu la clarté, le contraste un tout petit peu. Et je vais peut-être rajouter un léger orange, plus dans le rouge même. Donc voilà, la petite retouche photo, ça n'a pas été très long. Donc je vais pas entrer dans les détails ou commencer à faire trop de chichi sur la photo. Moi les retouches simples comme celle-ci, je les aime beaucoup. Je pense qu'on va terminer avec cette petite photo et je vais pas non plus exagérer dans les retouches. Donc ok, ben je vais pas m'étaler trop sur le sujet. On se retrouve tous les vendredis. Je pense que tous les vendredis je vais continuer cette petite série. C'est l'occasion pour moi aussi de me lancer un petit défi. Je sais que toutes les semaines j'ai quelque chose à rendre le vendredi, donc pour le coup j'ai pas cours le vendredi, c'est un bon moyen pour moi d'être régulier dans mes vidéos. Et je pense que cette petite série d'édits de photos sur Lightroom va plaire et je vais continuer comme ça. Donc on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la retouche photo. Et d'ici là on se donne rendez-vous demain. Allez voir la chaîne YouTube de Pifou et voilà, je vous mets mon Instagram dans la description aussi. Donc d'ici là portez-vous bien et je vous dis tchuss les copains.